Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été en direct. Alors on a bougé un petit peu, nous ne sommes plus sur la commune de Mouchon, mais on n'est pas très loin. On est à Sainte-Florence à la découverte du musée de l'espace Gaston Chessac. Peut-être que vous l'avez déjà visité, si ce n'est pas le cas, peut-être que vos enfants en ont entendu parler à l'école. Je parle ça par expérience. Et en fait, on va découvrir un petit peu qui est cet artiste qui a passé une partie de sa vie ici en Vendée et donc sur Sainte-Florence. Pour nous en parler, eh bien, on vient à la rencontre, non, on n'accueille pas, on vient à votre rencontre d'Angela. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes médiatrice culturelle ici sur l'espace Gaston Chessac. Oui. Et donc, on est ici sur un site qui retrace un petit peu la vie de cet artiste. Oui, effectivement, Gaston Chessac, c'est un artiste qui a vécu à Sainte-Florence pendant 13 ans dans les années 1950. Et donc, ici, en 1948, sa femme a été nommée institutrice de l'école publique et c'est comme ça qu'ils occupaient l'école. Donc ici, on est sur le site d'une ancienne école. C'est ça, qui était à la fois la maison d'habitation des Chessac, l'école publique et la mairie de Sainte-Florence. Ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et un des endroits les plus importants dans une école, vous avez peut-être reconnu derrière nous, c'est les toilettes. Et oui, alors pourquoi les toilettes? Et avec cette particularité, ça doit être d'ailleurs une des rares toilettes de France classées monument historique. Effectivement, il y a des Vespasiennes antiques, mais ce sont les seules toilettes modernes inscrites monument historique, donc c'est quelque chose de très insolite. On rigole parce que c'est un bon petit clin d'œil à cet artiste Gaston Chessac qui était lui-même quelqu'un de très décalé. Et en fait, c'est qu'il a peint sur les murs des toilettes de l'école. Oui, il a fait 4 petits bonhommes, sans doute pour égayer cette cour de récré où il y avait très peu d'enfants qui jouaient, puisqu'il les a peints en 1948. C'est vraiment l'année où il est arrivé à Sainte-Florence. Donc là, ce sont des œuvres originales. Tout à fait, elles sont classées, elles sont originales d'ailleurs dans les deux sens du terme. mais c'est vrai, donc quand on vient ici sur l'espace, on commence par ça. Oui, parce que c'est un peu le début de l'histoire. Le conseil municipal se bataillait à une époque. Certains élus voulaient détruire les toilettes, d'autres voyaient qu'il y avait les œuvres originales et qu'il fallait les sauvegarder. Donc ils ont demandé à la DRAC à plusieurs reprises, parce que la DRAC, au départ des toilettes, non, c'est pas si évident que ça de classer des toilettes. Et donc les élus ont gain de cause. Les toilettes ont été inscrites en 98 et après, la municipalité s'est demandé que faisons-nous pour valoriser ces toilettes. Et l'idée a fait son petit chemin de faire appel à un artiste pour transformer la salle de classe en un drôle de musée. Et très bonne transition, justement, on va aller voir ça. Vous êtes deux ici à travailler, vous avez une collègue qui s'appelle Karine, qu'on va retrouver, donc, qui est médiatrice culturelle également. Et donc, vous vous occupez toutes les deux de cet espace. On va voir si elle est dans le coin. Oui, elle est là, je vous précède. Hop, pardon. Hop, bonjour Karine, on va faire un passage de relais. Alors, Angela, vous allez pouvoir lui passer le micro. Donc ici, on est rentré dans l'espace, Gaston Chessac, avec la présence donc d'un artiste contemporain, c'est ça, qui a essayé de donner un petit peu de vie à Gaston Chessac. Oui, absolument. Les toilettes ont été classées en 1998 et pour valoriser le lieu où vivait l'artiste, la commune a commandé une scénographie en 2003 et c'est ce que nous allons voir. Alors, donc on peut imaginer que c'est la fin de la récréation. Et donc, nous allons nous rendre dans l'ancienne salle de classe. Vous avez vu ça quand même. Ça on n'a pas fini les grandes vacances, mais la rentrée pointe un petit peu le bout de son nez. Oui, mais c'est une salle de classe pas comme les autres, puisqu'ici, on s'y amuse beaucoup. En effet, en plein milieu, on se trouve devant une boîte à sucre bleu monumentale, réalisée par Xavier de Richemont en 2003. Donc, pourquoi une boîte à sucre bleu? Peut-être en référence à l'univers coloré, sucré de l'artiste ou du monde de l'enfance, mais c'est surtout un clin d'œil qui a inspiré Xavier de Richemont à une lettre qu'avait écrit Gaston Chessac sur une boîte à sucre qu'il avait déliée pour l'envoyer au secrétaire de mairie à l'époque. Très bien, ça donne envie de rentrer dedans, forcément. Voilà. alors là, tout de suite, on est plongé dans le style d'œuvre de Gaston Chessac. C'est d'ailleurs. Ça. On n'a pas de tableau ici de Gaston Chessac. Non, on n'a pas vocation à accueillir une collection.
C'est plutôt un centre de l'homme. d'interprétation, voilà, une scénographie pour rentrer dans l'univers artistique et donner des clés si l'on veut poursuivre pour aller admirer les œuvres de Gaston Chessac au musée de l'abbaye de Sainte-Croix des Sables d'Olonne. Ah oui. Mais ici, c'est une copie de la porte de placard peinte par Gaston Chessac, dont l'original est conservé au sable et qui est actuellement en exposition au musée de La Haye, aux Pays-Bas. Quand même, il y a une exposition Chessac, oui, tout de même là-bas. Alors, ça donne envie de rentrer parce que l'émission, elle file. Il nous reste 2 petites Donc, minutes. une porte de placard pour entrer dans la première salle, qui est la penderie de l'artiste, pour se plonger dans l'époque, dans les habits de l'artiste. Alors, Basile, nous avons fait des toilettes dans l'été en direct. Maintenant, nous faisons un placard. Voilà, l'idée d'entrer dans son intimité. Donc là, on est dans une boîte à sucre. On a des objets, voilà, où on a un discours autour pour expliquer, raconter l'univers de Gaston Chessac et l'époque des années 1950. Les selles de vélo, oui, parce qu'il aimait beaucoup faire du vélo. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Bah oui, petite il fallait commune se de déplacer Vendée. comme ceci. Hein. Voilà. Et alors là, avec encore une porte, c'est ça? Oui, voilà, la deuxième salle. Nous nous trouvons dans le Palais des Glaces. C'est ça. Alors là, ça ne pardonne pas. Si on a une tâche quelque part, on la voit. Donc là, c'est pareil. On poursuit un petit peu la découverte, cette mise en avant de l'artiste par un contemporain. Oui, voilà, il y a vraiment une mise en abîme, un jeu de miroir d'un artiste contemporain, en effet, vu par un autre artiste, enfin, Gaston Chessac, vu par un artiste. Ici, on a des miroirs brisés qui rappellent les cernes, les travaux de collage de Gaston Chessac, la palette colorée avec les néons, que l'on voit qui se poursuivent à l'infini. C'est l'idée qu'il avait une imagination sans limite, Gaston Chessac. Voyez, oui. etc., etc. Et alors, on va terminer très rapidement parce que l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce musée, mais de vous donner surtout envie de venir à la rencontre d'Angela et de Karine. Donc, on va juste montrer un petit aperçu de ce qui nous attend dans cette suite de boîtes à sucre. Ce qu'on disait en visitant, c'est qu'on ne soupçonne absolument pas quand on est à l'extérieur. Oui, oui, tout à fait. Alors, Basile, je te laisse. Donc là, on imagine qu'on se trouve dans le bourg de Sainte-Florence, dans le passage des Bouzes. Donc c'est assez amusant. Le passage des Bouzes de Vache, le manège des objets, l'idée de détourner les objets du quotidien pour en faire des œuvres d'art. Et ici, nous nous situons dans la salle des vélos et la rotonde des lettres pour mettre en lumière le travail d'écrivain de l'artiste, parce qu'il était peintre, mais également écrivain, poète et épistolier, Gaston Chessac. Eh bien, merci beaucoup, Karine. On arrive déjà à la fin de cette émission. Ce qu'il est bon de rappeler, c'est que l'espace Gaston Chessac, il est ouvert toute l'année. C'est pas que l'été. Donc, on peut venir vous voir effectivement ici sur la commune de Sainte-Florence quand on veut dans l'année. Oui. Il y a aussi des informations sur Internet, évidemment, pour s'informer des expos temporaires également. Oui. Pour voir un petit peu tout ça. J'espère que ça vous a donné envie de venir. En tout cas, il y a beaucoup de choses à voir. On ne peut que vous donner un petit aperçu. N'hésitez pas, ici, Sainte-Florence, espace Gaston Chessac. À très vite pour de nouvelles découvertes sur le territoire.